Hey, salut tout le monde, c'est Marco. Bon mercredi. Non, pas bon mercredi, on est encore mardi. Bon mardi. Aujourd'hui, je vous fais une deuxième vidéo. C'est jamais arrivé deux vidéos sur ma chaîne. Et puis, on est fou. On est fou comme ça, mesdames et messieurs. On fait une deuxième vidéo sur ma chaîne. Deuxième vidéo, c'est parti. Alors, en ce moment, ok, je voulais vous faire une vidéo. Là, à date, j'ai juste fait des vidéos de Yu-Gi-Oh! J'aimerais ça éventuellement faire peut-être des vidéos aussi de Pokémon, mais encore là, je suis comme. Ça fait tellement longtemps que je suis pas à jour d'un Pokémon, mais tu sais, je vous mentirais si je vous dirais que il y a des choses que je connais puis je connais pas, ok? Euh, je pense que la dernière saison qui est sortie, ça jouait sur Télétoon. Fait que, veux pas, de temps en temps, j'ai regardé un peu les émissions. Puis je sais que là, ils sont rendus qu'il y a des méga évolutions qui existent. Puis que les Pokémon peuvent faire des méga évolutions. Euh, et qui vont sortir un jeu qui va s'appeler Sun and Moon. Ou Moon and Sun, quelque chose comme ça. Puis qu'il y aurait peut-être une septième génération de Pokémon qui arriverait. OK? Fait que là, je suis pas mal à jour sur ça. Fait que on peut un peu s'en parler. Puis peut-être éventuellement, là, si ma chaîne grossit, là, on fera peut-être un opening des cartes Pokémon. Mais encore là, je suis vraiment pas sûr parce que je m'y connais pas assez là-dedans. Mais en tout cas, juste pour vous dire, l'autre jour, je faisais du ménage. Je vous en ai parlé dans ma vidéo que vous avez regardée juste avant celle-ci parce qu'on est mardi. Alors, je faisais du ménage et j'ai fouillé. Avant, j'avais des cartes Pokémon. Sérieusement, euh, j'ai aucune idée pourquoi j'ai vendu ces cartes Pokémon-là. J'avais des cartes Pokémon qui dataient il y a 10 ans que j'ai vendues dans une vente de garage. En tout cas, vous pouvez écrire des commentaires là en bas. Le pire, c'est que mes cartes étaient pas toutes abîmées, puis je pense que j'avais des cartes de collection. En tout cas, c'est vendu, c'est vendu. Et puis là, j'ai trouvé une carte que j'avais, ok? Cette carte-là date d'il y a 16 ans. Puis je me demandais, j'ai cherché sur Internet, voir. C'est pas une carte à jouer. C'est, je sais même pas si c'est une pièce de collection ou j'ai aucune idée. Ça vaut peut-être rien, ça vaut peut-être 3 cents, ça vaut peut-être 10 dollars, j'en ai aucune idée. Mais j'ai cherché sur Internet. Quand Pokémon ont sorti leur premier film, en tout cas qui a fait des box-office partout dans. Il a fait le box-office, je pense. Ça a été vu partout dans le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a environ 16 ans, ou 15 encore, en 2000, Pokémon a sorti un film qui est Pokémon The Movie 2000. Euh, Puis je me demandais, j'ai regardé ma carte, puis je me disais, oh, mais est-ce que je peux trouver ça, une carte qui date du film, mais qui n'est pas une carte à jouer? Puis je me souviens, il y avait des cartes qui existaient où en arrière de la carte, il y avait un carré, il y avait une scène du film, puis ici c'était écrit des trucs en tout cas sur le film, puis de l'autre bord, il y avait un Pokémon, puis encore une scène du film. Mais là, moi, j'ai trouvé cette carte-ci. Puis je sais pas si c'est une carte qui nous donnait quand on allait voir le film au cinéma. Puis j'ai regardé sur Internet, puis je vois personne qui a vend sur eBay. Puis en arrière, c'est écrit première apparence hologramme. Première apparence hologramme. Première apparence carte hologramme. Je vous le dis en français. Puis c'est écrit 1 sur 6. Ok, c'est sûr et certain que si j'ai eu cette carte-ci, je suis pas le seul dans le monde qui a eu cette carte-ci. Mais je vois personne qui avance, je vois personne. Puis, elle est un petit peu abîmée, mais quand même, on voit très bien l'hologramme. Puis, sérieusement, cette carte-là est magnifique. J'ai pas nécessairement l'intention de la vendre sur eBay. Je me demandais juste si elle valait quelque chose ou des trucs de même. Fait que j'ai trouvé ça.
Fait que c'est sûr et certain, si vous, vous n'avez une ou vous n'avez vu à vendre sur Internet, ben dites-moi-le, puis j'aimerais ça savoir, dans le fond. Puis même moi, je sais même pas où j'ai eu cette carte-ci. Est-ce que je l'ai eu en allant au cinéma? Est-ce que je l'ai... Tu sais, ça se peut des fois que tu vas au cinéma, puis après ça, ils te donnent une carte, tu sais, puis c'est juste une carte de collection, on va dire. Mais sérieusement, c'est une belle pièce de collection. C'est Lugia, c'est une belle pièce de collection. Puis, écoutez, quand j'y pense, ça me rappelle un peu des souvenirs. Là. Premier film de Pokémon, un des premiers grands monstres. Je suis encore dans Yu-Gi-Oh! Un des premiers Pokémon légendaires, monstre, il est pas laid. Un des premiers Pokémon légendaires, puis il est vraiment, mais vraiment beau. Alors, je vous fais cette vidéo-là qui est quasiment un appel à tous. Connaissez-vous cette carte? D'où elle vient? Est-ce que c'est une carte qui a de la valeur? Est-ce que ça n'a pas de la valeur pour les fans de Pokémon? Puis, est-ce que ça existe? Est-ce que ça se vend? En tout cas, mais cette carte-ci, je sais pas où je l'ai eue. Pokémon 2000. En tout cas, j'ai fait le ménage. On se revoit dans une prochaine vidéo qui est demain, parce que je fais pas de troisième vidéo aujourd'hui, là, quand même. Wow. Mais on se revoit dans une prochaine vidéo. Et puis j'ai hâte de vous voir. Et dans la prochaine vidéo, on va faire une vidéo de Yu-Gi-Oh! Où on va parler des cartes qui doivent être bannies instantanément après les avoir jouées. Exemple, des cartes qui sont quand même un peu trop puissantes. Alors, je vais vous donner mon top 8 parce que ça ne sera pas un top 10. Alors, je vais vous donner ce top. Et puis, j'espère que vous allez apprécier. Alors, on se dit ciao. Et puis, écrivez-moi dans les commentaires. Pour de vrai, écrivez-moi. Salut.